Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 366 de l'After Zap Image. On débute avec la une du quotidien, l'équipe d'aujourd'hui avec José Mourinho en une du quotidien. Est-ce qu'il deviendra l'entraîneur d'une équipe de Ligue 1 l'année prochaine? En tout cas, Mourinho est tenté par un challenge du côté de Lyon ou de Monaco. Ce sont les deux possibilités. Monaco, ça me semble plus compliqué quand même que Lyon puisque Jardim est revenu et pour le moment ça se passe très bien, alors que du côté de Lyon, on sait que Bruno Genesio, normalement, il ne devrait plus être l'entraîneur lyonnais l'année prochaine, donc ça laisse une place ouverte. Après, le seul problème avec Mourinho, c'est que niveau salaire, c'est très cher. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit 1 ou 2 joueurs importants vont quitter le club. Les gros départs se feront avant le 30 juin pour bien évidemment essayer de travailler correctement et sereinement. Tanguy Ndombele, pour le moment, les meilleures offres sont venues de la première ligue. Tanguy Ndombele, il y a eu, je crois, des offres notamment de Manchester City qui est très intéressé par Ndombele. Il me semble même que City serait prêt à proposer 70 millions d'euros. Aulas demanderait à peu près 90 millions d'euros. Et depuis quelques heures maintenant, il y a une info aussi qui court. Alors je sais pas si c'est vraiment fondé, mais le Real Madrid serait intéressé aussi par Tanguy Ndombele. Enfin ça c'est vraiment pour le moment c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a aucune certitude sur cette info. Ensuite, une double déclaration de Jacques-Henri Hérault. Il nous dit: si l'OM est la seconde équipe de France, c'est aussi grâce à ses supporters, grâce à la passion qu'il y a autour de ce club. J'ai lu récemment dans une enquête qu'il y avait 50 000 ultras en France et que 40% d'entre eux étaient marseillais. Bien évidemment, Marseille est l'une des équipes préférées des Français. C'est une équipe qui est hyper soutenue. Au Vélodrome, bien évidemment, il y a énormément de monde quand ça se passe bien, mais lors des matchs à l'extérieur, c'est incroyable. L'OM a énormément de supporters lorsque ce club se déplace. Autre déclaration de Jacques-Henri Hérault, il nous dit: après, il restera la performance des joueurs sur le terrain. Quel que soit le supporter que vous êtes, vous attendez qu'il mouille le maillot, qu'il fasse preuve des valeurs que le club véhicule, la combativité, l'esprit collectif, l'offensive. Bien évidemment, c'est bien pour Marseille d'avoir des supporters qui sont vraiment dévoués pour leur club, qui soutiennent leur club, et des supporters qui se déplacent pour aller voir Marseille. Mais bon, je pense que les supporters, ce qu'ils attendent surtout maintenant depuis quelques années, c'est que l'OM redevienne vraiment une place forte du football français. C'est pas toujours le cas, toujours beaucoup de difficultés pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Je pense que les supporters, ils ont tout simplement envie de voir une équipe combative sur le terrain, et ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Ensuite, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, la rechute pour Edinson Cavani qui sera forfait encore pour 2 semaines. Il commençait vraiment à faire son retour, on va dire qu'il revenait de mieux en mieux. Il a rechuté à l'entraînement. Edinson Cavani, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour la fin d'année du Paris Saint-Germain, ainsi que celle d'Edinson Cavani, qui depuis quelques mois quand même vit une période assez compliquée. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard. Il nous dit: mon meilleur match depuis le mondial, je le pense. Il y a aussi ma passe décisive. Mon travail paye, vous ne le voyez peut-être pas, mais je travaille beaucoup mes centres, que ce soit en sélection ou en club. Il a été vraiment intéressant sur ce match face à l'Islande. Benjamin Pavard, c'est vrai que c'est un latéral qui je pense a quelques lacunes, mais on voit, moi je le vois en tout cas, qu'il essaye vraiment de travailler, de s'améliorer. Alors comme il le dit, il travaille beaucoup, et je pense que aussi c'est pas facile pour lui, parce que étant donné la position au classement du VfB Stuttgart en Allemagne, c'est pas facile de travailler dans des conditions sereines. Mais en tout cas, moi je trouve vraiment qu'il est en progression, Benjamin Pavard. Ensuite, une petite stat sur un match hier entre les deux pays scandinaves, la Norvège et la Suède. 3-3 dans ce match, avec deux équipes qui sont quand même réputées pour être très défensives. Elles nous ont offert un spectacle offensif, 3-3 pour ce match. Il y a eu aussi hier un match assez surprenant entre la Suisse et le Danemark, 3-3, alors que la Suisse menait 3-0 à la 82e ou 83e minute de jeu. Ensuite, une petite image des 7 talents d'Angleterre pour la prochaine décennie, un petit peu comme l'équipe de France. La sélection anglaise compte beaucoup de jeunes joueurs et des joueurs vraiment talentueux, par exemple Rashford, encore Sancho, Foden, Alexander-Arnold, Callum Hudson-Odoi, Joe Gomez, Sessegnon aussi, le jeune joueur de Fulham. Donc c'est vraiment une équipe qui sera vraiment aussi, je pense, à suivre dans les prochaines
années parce qu'il y a pas mal de talent dans cette sélection anglaise. Une petite image aussi d'un nouveau joueur de la sélection anglaise, Declan Rice. Il y a 5 ans, il prenait une photo avec son idole, Harry Kane. Maintenant, il l'a rejoint en sélection anglaise à seulement 20 ans. Encore une fois, un joueur très très prometteur, le joueur de West Ham, qui lui aussi fait beaucoup parler en Angleterre parce que bon, il est d'origine irlandaise, il a choisi la sélection anglaise et ça fait beaucoup parler du côté de l'Irlande notamment parce que c'était vraiment une future pépite et il a préféré bien évidemment, je pense, l'aspect sportif aussi lié à la sélection anglaise. Ensuite, une petite info sur l'Italie. En l'espace de 3 jours, les 2 Italiens sont rentrés dans la légende tout simplement de la sélection et de la squadra Azzurra. Moise Kean qui a marqué face à la Finlande il y a 4 jours, le week-end dernier. Il devient le 2e plus jeune buteur de l'histoire de la squadra Azzurra. Il a d'ailleurs marqué hier aussi face au Liechtenstein. Et hier, face au Liechtenstein, Fabio Quagliarella qui est devenu le buteur tout simplement le plus âgé de l'histoire de la squadra Azzurra. À 36 ans, Fabio Quagliarella, il a marqué hier. L'Italie s'impose tranquillement face au Liechtenstein 6-0 lors d'un match où ça a été un attaque-défense. Je crois qu'il y a eu plus de 40 tirs pour la sélection italienne. Ensuite, le coup de gueule poussé par Antoine Griezmann qui en a marre des nombreuses rumeurs qui sortent autour de lui, surtout depuis l'élimination de l'Atlético par la Juventus. Dès le lendemain ou le surlendemain, ça m'avait fait rire, j'avais tout de suite vu des rumeurs sur internet qui disaient Antoine Griezmann en a marre de l'Atlético Madrid, il a envie de rejoindre le Barça. Il pousse un coup de gueule, Griezmann, il le dit tout simplement. Voilà, il est habitué à toutes ces rumeurs, mais il commence à en avoir marre puisqu'il le dit. Il apprécie l'Atlético Madrid, il adore se donner sur le terrain comme il faut se donner à l'Atlético Madrid. Alors quand j'ai vu ces rumeurs qui disaient qu'Antoine Griezmann n'aimait plus le style de jeu de l'Atlético Madrid, ça m'a fait vraiment très très rire parce que lui, il n'arrête pas de le dire, il adore jouer sous les ordres de Diego Simeone et de se donner sur le terrain. Ensuite, une info qui concerne le Barça, Ernesto Valverde qui a prolongé avec le Barça et avant de prolonger, il a voulu s'assurer que Ivan Rakitic allait continuer l'aventure du côté de Barcelone. Donc voilà, c'est assez surprenant. Il compte beaucoup sur Rakitic pour le futur, alors que Rakitic était un joueur quand même sur les derniers mercatos qui était quand même ciblé par bon nombre de clubs pour tout simplement un transfert, notamment l'Inter qui était très intéressé. En tout cas pour Valverde, c'est une pièce importante de son équipe. Ensuite, déclaration de Carles Puyol, assez surprenante d'ailleurs. Il nous dit le meilleur entre Sergio Ramos et Piqué, pour moi c'est Piqué. Et si vous me posez la question pour Piqué et moi, je vais encore dire Piqué. Selon moi, c'est le meilleur défenseur central du monde. Gérard Piqué, meilleur défenseur central du monde. Bon, c'est une déclaration assez surprenante. Moi, je pense que, bien évidemment, il est déjà très loin du niveau de Puyol. Et au-delà de ça aussi, pour moi, il n'y a pas photo non plus entre Piqué et Sergio Ramos. Après, bon, voilà, Carles Puyol est un ancien joueur du Barça. Donc bon, ça serait compliqué pour lui de dire que Ramos est meilleur que Gérard Piqué. Ensuite, du côté de la Juventus, une vraisemblablement prolongation de contrat pour l'attaquant croate Mario Mandzukic qui devrait prolonger jusqu'en 2021. Voilà, un joueur très important pour la Juventus. On parle beaucoup de Ronaldo, mais Mario Mandzukic, il pèse beaucoup sur les défenses. Et lorsqu'il est aligné aussi avec Ronaldo, ça permet tout simplement à Ronaldo d'avoir beaucoup plus d'espace parce que de par son gabarit, de par le fait qu'il pèse beaucoup sur la défense, eh bien les défenseurs viennent plus sur lui et ça permet de libérer des espaces. Une autre info aussi avec le Real Madrid qui s'intéresse à Miralem Pjanic. Zidane aurait même convaincu Florentino Pérez de le recruter cet été. Après ça sera compliqué, il faut déjà le dire, parce que la Juventus demande 100 millions d'euros pour son Bosnien de 28 ans. Et franchement, je pense que vraiment aussi du côté de la Juve, on compte sur lui pour l'avenir. C'est une pièce maîtresse là aussi du milieu de terrain. Déclaration de José Mourinho sur ses favoris à la Ligue des Champions. Il nous dit la Juve et le Barça sont les deux grands favoris pour la victoire finale. Mais les clubs anglais, l'Ajax et Porto, sont également en course. Bon, voilà, les deux favoris, on le sait tous, que ça, vraisemblablement, ça sera le Barça et la Juventus. Après, on peut peut-être classer aussi peut-être City un petit peu en dessous, je pense. Mais voilà, ça reste quand même assez ouvert cette année pour la Ligue des Champions. Ensuite, une info du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer qui devrait dans les prochains jours devenir l'entraîneur permanent de Manchester United. C'est une bonne nouvelle, je pense, parce que c'est mérité aussi, étant donné le travail qu'il a fourni pour le club. Ensuite, un petit match amical hier entre l'Algérie et la Tunisie. Victoire pour l'Algérie 1-0 grâce à Bagdad Bounedjah.
L'Algérie enchaîne un 4e match consécutif sans défaite. C'est bien déjà pour la confiance des Fennecs, et aussi de battre un adversaire comme ça, comme la Tunisie, qui est vraiment une bonne sélection du continent africain. C'est très bien pour la sélection algérienne à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, une petite anecdote de Guy Stéphane sur la finale de la Coupe du Monde. 3 jours avant la finale, il a croisé Hugo Lloris dans l'hôtel. Il lui a dit: est-ce que tu as fait de la musculation? Lloris lui avait répondu non, étonné. Et Guy Stéphane lui a répondu: je te dis ça parce qu'il va falloir que tu aies des biceps pour soulever la coupe dans 3 jours. Ouais, ils étaient vraiment persuadés qu'ils allaient gagner cette Coupe du Monde, les joueurs français et le staff. En tout cas, moi j'avais cette même impression dès lors qu'on a éliminé la Belgique. Pour moi, on allait gagner cette Coupe du Monde, j'en étais persuadé au fond de moi. Ensuite, on va terminer avec la question de fin: quel est pour vous le plus grand club français? Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous parle bien évidemment de toute l'histoire du football. Je vous parle pas non plus, je vous parle pas du Paris Saint-Germain depuis l'ère qatari, de toute l'histoire. Donc laissez-moi en commentaire tout ça. Si vous êtes plutôt partisan de Marseille, de Saint-Etienne, je sais pas, mais laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.